Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 21 décembre 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps ce qui s'est passé sur le marché cette semaine, donc par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire, parce que ça m'aide à développer la chaîne. Ça me permet aussi de voir que tu apprécies mon travail, je te remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD et EURUSD, pas grand chose à dire cette semaine, donc mis à part le fait que EURUSD a bien chuté comme tu as pu le voir, ceux qui ont donc pris la vente en agressif quand le prix est venu toucher les 1,12 bien sûr se régalent, mais si tu attendais une confirmation ou une entrée un peu plus safe avec une pattern sur les 1,12, et bah malheureusement tu n'as pas pu profiter de cette chute. Et donc par rapport au plan qu'on a dessiné la semaine dernière, donc les projections, et bah comme tu peux le voir, le prix durant toute la semaine il s'est baladé entre les deux instituts, donc on n'avait vraiment aucune raison de s'impliquer sur EURUSD. Et sur la fin de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la cassure des 1,11. Aucun rejet pour entrer dans un scénario violet, et par rapport au scénario orange, on a une cassure et pas de retest, et pour l'instant le prix il se situe toujours dans ce bloc de contrat. Donc voilà, EURUSD, pas grand chose à dire, on verra pour la semaine prochaine, est-ce qu'on va avoir un retest ou est-ce que le prix va réintégrer ce range entre les 1,11 et les 1,12. Il y avait vraiment pas mal d'opportunités sur les autres paires pour se focaliser sur EURUSD. Donc voilà, quand il n'y a vraiment rien à faire par rapport au plan qu'on a dessiné, et ben on ne les touche pas tout simplement. Alors GBP/USD, on a eu un home run dans un premier temps après la hausse brutale des semaines précédentes. Ce qu'on a eu, c'est que après toute cette hausse, on a eu une belle surextension du prix par rapport à l'équilibre. Donc ceux qui ont pris le setup de retour à l'équilibre depuis les 1,35 avaient un potentiel tout simplement de 500 pips. Donc ça c'est plutôt magnifique, mais si donc tu n'étais pas impliqué par rapport au rejet des 1,35, parce que comme tu peux le voir, il fallait rentrer en agressif par rapport à la surextension. D'un point de vue des patterns, on n'a vraiment pas de pattern pour entrer en safe sur les 1,35. Surtout que ça peut faire peur après une telle hausse. Donc là, le scénario par rapport aux projections de la semaine dernière, c'est qu'on a eu dans un premier temps une cassure des 1,34. D'accord, souviens-toi, la semaine dernière, cassure des 1,34 et on attendait le retest. Et le retest, il arrive, il est magnifique. Donc même si j'ai pas mis le retest, mais j'ai mis un renversement par rapport au scénario bleu, et ben ça correspond au retest par rapport à la semaine dernière. D'accord, on a la cassure, le retest. Donc qu'on l'appelle cassure retest par rapport à la semaine dernière ou simplement renversement par rapport aux projections qu'on a posées la semaine dernière, et ben ça revient exactement au même. On cherchait soit une cassure retest pour acheter scénario orange au-dessus des 1,34, soit un rejet des 1,34 pour le vendre. Et le rejet, il est magnifique. On a ce tail bar ou pin bar baissier qui fait office aussi d'englobante. Donc tu vois, bon, le seul problème, c'est que l'englobante est quand même énorme. Donc comme je dis toujours, si tu prends une entrée à la fermeture de cette englobante, malheureusement, tu ne peux pas te contenter de la prochaine barrière institutionnelle comme take profit, parce que là, ton ratio, il est vraiment mauvais et ça ne vaut pas le coup de prendre ce genre de trade. Par contre, si tu rentres dans ce signal de vente en visant un plus gros take profit parce que tu cherches par exemple un retour à l'équilibre ou au moins un retour sur le bloc de contrat qui a créé cette impulsion haussière, et là tu vois que tu as quand même un potentiel intéressant. Si tu mets ton stop loss, donc par exemple tu rentres à la fermeture de l'englobante, ton stop loss il est, on va dire, au-dessus de l'instit intraday à 20. Tu vois, l'instit intraday à 20, il est ici, ça correspond au précédent haut. Bon, voilà, tu le mets à 22, 23, 24, peu importe. Ça fait 90 pips de stop loss. Et si tu vises un retour à l'équilibre, tu vois, il est à 334 pips. Donc, tu as un ratio de plus de 1 pour 3. Maintenant, si tu vises l'instit à 1,31, tu as toujours un excellent ratio d'à peu près 1 pour 2,5. Et si tu vises le début du bloc de contrat qui a créé l'impulsion, tu as quand même un ratio supérieur à 2. Donc quand tu mets un stop un peu large, il faut tout simplement voir si d'un point de vue du profit, c'est envisageable. D'accord, ça ne sert à rien d'essayer de se dire bon je vais prendre un ratio de 2, un ratio de 3 de manière arbitraire. Si tu as trop d'obstacles en chemin, ça risque d'être compliqué. Et ça ne sert à rien d'avoir un bon ratio sur le papier si le prix il n'a aucune chance ou très très peu de chance d'atteindre tes take profits. Donc il vaut mieux avoir des take profits plus raisonnables
et quand même maintenir un ratio intéressant et bien sûr un ratio de 2 c'est le minimum. Bon, on peut quand même viser des ratios de 1 pour 1,5 au départ, mais après il s'agit de l'optimiser en ayant un bon management de position. Donc voilà, GBP USD, cassure, retest ou renversement, le scénario bleu. En gros, quand on part des 1,34, bon bah il y a 400 pips quoi. En gros voilà, il y a 400 pips, un petit peu plus, il y a 422 pips, mais en gros, il y a un potentiel de 400 pips sur le scénario bleu cette semaine. Le scénario violet, donc là, tu vois, on a une cassure qui est d'à peu près 22 pips. Donc tu vois, la cassure, elle est suffisante et on a un pin bar. Donc qui est un petit peu fragile parce que tu vois déjà la mèche n'est pas énorme et en plus de ça la clôture elle est positive, donc c'est un petit peu ambigu, c'est un peu fragile là comme cassure retest, c'est vraiment pas le cas d'école qu'on recherche. Donc bon, ça reste une cassure et un retest hein, parce que cette bougie, même si elle est fragile, on voit bien que le prix il repasse pas au-dessus des 1,33, il est maintenu en dessous des 1,33, la mèche est quand même plus grande du côté du rejet des vendeurs, donc le retest il est valable hein, d'accord. Donc si tu as pris le retest ici en visant l'équilibre, bah, bien sûr tu te régales. Donc en gros voilà, 400 pips de potentiel sur le scénario bleu. Donc après ça, quand le prix il arrive sur le bloc de contrat, bah, comme tu peux le voir, hein, les blocs de contrat offrent de belles probabilités mais aucune certitude. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que les acheteurs n'ont pas réitéré et donc le prix il n'a pas rebondi. Ça arrive, c'est comme ça et donc il faut l'accepter et notre gestion des risques est là pour nous couvrir justement dans les cas où l'issue est défavorable. Donc là au contraire, qu'est-ce qu'on voit? On voit une cassure, un retest des 1,31 et là on a encore un scénario, tu vois, cassure, retest. Donc là bon, on est plutôt proche de l'équilibre. Donc par rapport à la tendance, c'est pas terrible hein. Quand tu regardes la tendance globalement, elle reste haussière hein. Tu vois, quand tu dézoomes, tu vois que la tendance elle est quand même haussière. Et donc prendre un scénario de cassure retest à contre-tendance aussi proche de l'équilibre, c'est pas forcément conseillé. Donc comme tu le vois, ça se passe bien, mais c'est quand même beaucoup plus risqué. Si tu prends un scénario de retour à l'équilibre, après une surextension du prix, bah, tu veux que le prix il soit surétendu au maximum pour prendre ce risque de trader à contre-tendance. Mais on voit quand même que d'un point de vue price action, bon, bah, ça reste beau hein. On a une cassure, on a un retest. Alors la cassure, elle fait combien? La cassure, elle fait 25 pips, hein, tu vois. Donc le minimum, on l'a largement. Cassure, retest, englobante. Donc tu vois, englobante et telle barre baissier. Donc le signal est là. Le seul truc, c'est que si tu es rentré en vente ici, bah, comme pour l'englobante qui est ici, bien sûr, tu n'as pas clôturé sur les 1,30 et tu maintiens ton trade pour voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Donc voilà, sur GBP ou USD, très beau home run avec le scénario bleu, 400 pips. Sinon, le bloc de contrat, possible que tu l'aies pris et tu te sois fait sortir. Aucun regret, c'est un scénario qui est valable. D'autant plus que le bloc de contrat haussier, bah, écoute, il est en harmonie avec la tendance et on n'est pas dans une surextension du prix à ce niveau-là. Donc c'était valable et c'est pas passé, tout simplement, il faut l'accepter. Alors sur UJ cette semaine, absolument rien à dire. Le prix il est resté dans une petite consolidation, dans un petit range. Et à aucun moment il est venu sur nos zones clés, donc où on l'attend, hein, sur les 109 et sur les 110. Donc voilà, absolument rien à faire sur UJ cette semaine, on n'y touche pas. Alors semaine très calme pour AUD USD aussi, comme tu peux le voir, le prix il est venu frôler notre zone clé à un moment donné à 2-3 pips de l'instit. Donc pas vraiment raison de toucher à ce setup là, le scénario rouge hein, si on est discipliné, même si on a une pattern, hein, on a l'inside bar qui est là, donc qui casse la bougie mère et il y avait un petit potentiel de pips mais pas énorme non plus. Le prix serait revenu à break-even si on s'était impliqué sur cette vente là. Donc tu vois, des fois ça a du bon d'être patient et discipliné. Sur la fin de la semaine, le prix il arrive sur les 69 et donc bon bah on va réajuster les projections pour voir la semaine prochaine donc ce qu'on peut faire avec AUD USD. Alors NZD-USD, il n'a pas trop bougé cette semaine. Comme tu peux le voir sur les paires majeures, ça a été assez calme, mis à part GBP-USD. Donc là, NZD-USD, bon, bah, on avait déjà la semaine dernière, en fin de semaine, un beau rejet des 66 avec cette belle surextension du prix. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a encore eu des rejets. Le prix, il est parti attaquer les 66 en début de semaine pour être rejeté finalement. Et donc là, tu vois, on avait une englobante qui clôture pile sur l'instit. Donc il était possible de rentrer sur le scénario rouge à ce moment-là. On avait un petit peu de profit, mais le bloc a quand même montre des signes d'inversion de rôle. Hein. On voit bien que le bloc anciennement baissier réagit ici en tant que bloc haussier. Donc là, c'est un peu compliqué. Le prix se balade entre l'instit à 66 et cet ancien bloc de contrat, voire même donc tu vois le point pivot mensuel R3.
Donc voilà, on verra pour cette semaine ce que ça donne. Si tu es encore impliqué sur le scénario rouge, écoute, fais confiance à ton setup. Le prix, il n'a pas touché ton niveau d'invalidation. Il est toujours au niveau des 66, voire même en dessous à la clôture. Donc voilà, c'est toujours valable. Tu peux faire confiance à ton setup. On n'a pas eu de scénario violet parce que tu vois, on a eu une cassure. La cassure, elle fait combien? 11 pips, tu vois, on n'a pas le minimum. Donc même pas besoin de chercher un retest derrière vu que la cassure n'est pas suffisante. Là, c'est pareil. Donc voilà, à aucun moment on a eu la possibilité de s'impliquer dans le scénario violet. Le seul scénario qu'on pouvait rechercher, c'était le rouge. Et il y a eu des signes, on a eu des pin bars. Donc selon ton broker, tu as forcément eu des patterns de rejet. Et le scénario de vente, même s'il est toujours à break-even pour l'instant, il est bien sûr valable. Alors USD4 cette semaine, on a bien eu un scénario, il n'est pas complet encore parce que comme tu peux le voir, il y a eu à peu près 70-80 pips de profit, mais bon, il tient toujours pour la semaine prochaine. Donc le scénario, dans un premier temps, le prix, il est venu comme tu peux le voir donc il s'est approché des 1,31 une première fois, il a été rejeté et là bien sûr on ne rentre pas parce que ça ne correspond pas à notre zone de valeur, c'est pas la zone clé que l'on trade. Donc après ça, le bloc de contrat anciennement haussier qui montrait déjà des signes d'inversion de rôle ici nous confirme encore que qu'il a inversé de rôle, tout simplement, que le bloc est devenu baissier. Donc oui, par contre, ceux qui tenaient donc la cassure retest par rapport au 1,32 la semaine dernière, vous vous régalez cette semaine, d'accord. Vous avez 100 pips de profit entre les 1,32 et les 1,31. D'accord, donc le scénario de cassure retest de la semaine dernière, il tient et il a payé donc à peu près 100 pips. Sinon, donc le scénario rouge, à un moment donné, le prix il arrive sur les 1,31 et là on a eu des belles patterns de rejet avec ces pin bars haussiers et donc il était possible de s'impliquer en achat. Et si tu es impliqué sur ce trade là, à un moment donné, tu as vu 70-80 pips de profit. Le trade est toujours valable. Tu peux donc bientôt protéger ta position en mettant ton stop à break-even. Et donc là, on arrive sur ce bloc qui malheureusement nous barre la route. Et là, le souci, c'est quoi? C'est que il a montré déjà des signes d'inversion de rôle. Le bloc, il nous montrait qu'ici, cette zone de prix intéressait donc les spéculateurs en vente. Et là, nous, on est en achat et on arrive sur ce bloc de contrat. Donc, quelle est la conduite à tenir? Tout simplement, tu dois faire confiance à ton setup. Ton setup, là, c'est un rejet des 1,31. On a une surextension du prix. On vise le retour à l'équilibre, donc cette zone des 1,32, donc appuyée par l'équilibre, voire même cet ancien bas de canal. Donc, on va pouvoir protéger notre position et il faut faire confiance donc, au setup. Donc en gros voilà, sur USD4 cette semaine, à peu près 70-80 pips de profit. Le trade est en cours, on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Alors USD-CHF, ça a été plutôt calme, donc un peu comme USD-CAD, le scénario de cassure retest de la semaine précédente, il finit par payer et il paye plutôt bien parce que comme tu peux le voir, depuis les 99, donc il y a eu un potentiel d'à peu près 136 pips. Donc la cassure retest des 99 paye. Et donc pour cette semaine, alors le rejet des 98, il va nulle part pour l'instant, on est légèrement en profit. À un moment donné, il fallait supporter un petit drawdown. Il y a eu un drawdown d'à peu près combien? 36 pips. 35-36 pips, donc tu vois rien d'énorme, ton stop loss il est au moins en dessous de l'instit des 250 ici, donc voilà, tu es en profit à la clôture du marché. On verra pour la semaine prochaine ce que ça donne, parce que bon, il n'y a pas un profit énorme pour l'instant, mais le scénario il est valable, d'accord. Le scénario, c'est un scénario donc de retour à l'équilibre. La surextension n'est pas énorme, mais USD-CHF, il n'y a pas non plus des surextensions qui sont vraiment énormes, donc c'est jouable. Le seul risque c'est quoi? C'est bien sûr cette contre-tendance, parce que comme on peut le voir, on a un canal baissier qui commence à se dessiner, l'équilibre qui commence à pointer vers le bas, donc voilà, c'est un risque à prendre. Tant que tu tiens ton ratio risque-profit, ça vaut le coup de tenter ce trade. Donc si tu es impliqué dedans, fais confiance, on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Alors euro-USD pour cette semaine, donc le rejet il est beau, pour l'instant le prix il est en dessous de l'instit des 1,11, il est aussi en dessous de l'équilibre, donc on va attendre donc des réactions du price action comme d'habitude sur nos zones clés, donc les 1,11, en dessous donc les 1,10 et le prix arrive jusque là. Pour l'instant donc si on regarde dans la globalité, on est dans une consolidation, le haut du range a été rejeté, et si on regarde donc sur un plus gros time frame sur le daily, on voit qu'il y a eu un très très beau rejet. On a un setup de mean reversion en suivi de tendance, magnifique rejet de l'équilibre, et donc le potentiel est énorme, hein. Le potentiel c'est un retour au minimum sur les 1,10 voire sur les 1,9 au niveau de ce précédent bas. Donc si tu trades sur du plus long terme,
ça vaut le coup de tenir cette position. Maintenant, si tu n'es pas encore impliqué, bien sûr, tu peux attendre des nouvelles patterns et tu vas les attendre donc sur les 1.11, voire sur les 1.10. Comme je viens de te montrer en daily, une cassure retest sur les 1.10, et ben, c'est toujours jouable pour profiter de cette chute. Si le prix chute, bien sûr. Sinon, on garde en tête que le prix peut très bien repasser au-dessus des 1.11, casser, retester. Et s'il reteste proprement à l'achat, on n'hésitera pas à ce moment-là à se positionner sur le scénario bleu turquoise. Alors GBP/USD pour cette semaine, donc le prix il a bien cassé, bien retesté les 1,31, il a invalidé le bloc de contrat, il nous a prouvé que le bloc de contrat pour l'instant a inversé de rôle. C'est vrai que c'était une belle zone de support entre le bloc de contrat, le point pivot et l'instit, et là on voit que le prix il a été rejeté avec une belle englobante. Donc là le prix se retrouve maintenant sur l'équilibre en H4, on est en train de compléter un retour à l'équilibre en daily, donc là c'est une zone de support très très forte. On va donc surveiller les patterns de price action à l'ouverture du marché sur les 1,30, voir dans un premier temps ce qui se passe à ce niveau-là, parce qu'on pourrait très bien avoir un setup de mean reversion en suivi de tendance par rapport à la tendance haussière sur GBP/USD. Donc si on a des belles patterns de rejet des 1,30 et que le prix est maintenu au-dessus des 1,30, n'hésite pas à te positionner en achat. Et si tu n'as rien de clair au niveau des 1,30, et attends tout simplement des patterns de price action au niveau des 1,31 et en dessous au niveau des 1,29. Alors USD/JPY, comme je t'ai dit en première partie, il n'y avait vraiment rien à faire la semaine dernière, donc on a reporté tout simplement le scénario et on va voir cette semaine si le prix vient enfin sur nos zones clés au niveau des 109 ou au niveau des 110. Donc au niveau des 109, c'est une zone très très forte parce que comme tu peux le voir, il y a l'instit, l'équilibre qui arrive et le point pivot mensuel. Et au-dessus, donc on a le point pivot qui est un petit peu au-dessus, mais ça reste quand même une belle zone de résistance. Fais juste attention bien sûr au niveau du scénario violet, comme je te disais la semaine dernière, en cas de cassure retest propre. On préférera quand même une clôture au-dessus du point pivot, surtout que le point pivot là il correspond en plus à un instit intraday à 20, donc ça serait quand même plus prudent plutôt que de rentrer en agressif donc après une simple cassure et un prix qui revient sur les 110. Alors AUD/USD, on est au niveau de la zone institutionnelle des 69, on est toujours sur ce canal haussier en H4 et le prix pour l'instant il rejette bien l'équilibre, donc on va surveiller le pattern price action sur les 69 à l'ouverture du marché, et si on n'a rien de clean au niveau des 69, on va reporter notre attention sur les 68 et sur les 70. En cas de scénario rouge, bien sûr, attends quand même des patterns avec une clôture en dessous du point pivot mensuel R2, c'est plus prudent. Alors NZD/USD, comme je t'ai dit en première partie, le setup de vente il tient toujours. Pour l'instant, on a des belles patterns de rejet des 66. On a quand même l'équilibre qui commence à s'approcher. Donc la surextension en H4 commence à diminuer. Donc voilà, si tu es impliqué sur une vente, fais confiance à ton setup. Et si tu n'es pas impliqué, tu peux très bien attendre de nouvelles patterns du price action au niveau des 66. Et si c'est pas clair, tu attends les patterns price action au niveau des 67 au-dessus. Surtout que là, on aura vraiment une très très belle surextension du prix si le NZD/USD arrive jusque là. Et si le prix arrive sur les 65, à ce moment-là, on aurait plutôt un scénario en mean reversion de suivi de tendance. Et là, c'est magnifique parce qu'on a et la trendline et l'équilibre et l'instit à 65 qui est un gros instit. Donc le prix pourrait très bien casser et retester pour continuer de chuter, mais le scénario en vente, c'est la plus grosse probabilité pour l'instant. On peut quand même attendre des patterns de price action pour avoir de meilleures chances de rentrer sur ce trade-là. Alors USD/CAD après le rejet des 1,31 la semaine dernière, donc pour l'instant le scénario tient toujours, le premier TP est au moins au niveau des 1,32, donc si tu es impliqué, maintiens ton trade, et si tu n'es pas impliqué, alors si tu maintiens ton trade, sois prudent quand même par rapport à ce bloc de contrat, comme je t'ai dit, pense à protéger ta position en mettant ton stop à break-even, là c'est un obstacle qui est quand même assez sérieux vu ce que ça a fait dans le passé, donc voilà, sois prudent par rapport à ça. Si tu n'es pas impliqué dans un scénario sur USD/CAD, à ce moment-là, surveille tout simplement les 1,32 et en dessous les 1,31. Les 1,32, on a l'équilibre qui arrive, on a l'ancien bas de canal, donc c'est vraiment une très très belle résistance ici. Bon, ça sera quand même plus prudent d'attendre des patterns de price action, mais c'est une zone de valeur très importante, donc si le prix arrive jusque là, méfie-toi déjà si tu es à l'achat, et donc si tu n'es pas impliqué à l'achat, surveille les patterns de price action parce que c'est vraiment une très très belle zone de valeur. Alors USD/CHF, le rejet des 98 est toujours en cours, on est un petit peu en profit pour éventuellement un retour à l'équilibre. Bien sûr, pour avoir un bon ratio risque-profit, on va viser au moins les 99, mais on va garder un œil sur le price action, arriver sur l'équilibre et le point pivot parce que bien sûr, ce sont des barrières techniques qui pourraient renverser le prix. Donc voilà, si tu es impliqué, fais confiance. Si tu n'es pas impliqué, surveille donc à l'ouverture du marché les 98, voir si on a encore de nouvelles patterns de rejet ou bien si au contraire l'instit est invalidé, si l'instit est cassé, retesté pour un scénario vert.
fais attention au point pivot. En cas de casse sur retest, tu préfères une fermeture en dessous du point pivot S2. Si le prix arrive sur les 99, en cas de scénario orange, c'est pareil. Tu préfères une clôture donc après un rejet en dessous du point pivot mensuel. Et si tu prends un scénario bleu parce que tu as une belle cassure et un beau retest, méfie-toi de cet ancien bas de canal. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si ces vidéos d'analyse et de projection vous plaisent, chaque semaine, donc tous les dimanches, j'en fais beaucoup plus sur 19 paires. Donc beaucoup plus d'opportunités dans le groupe privé. Donc si vous voulez plus d'informations, il suffit de regarder sur mon site internet masterthinktrading.com. Voilà, je vous souhaite de bons profits sur les marchés cette semaine, un bon trading et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.